Salut tout le monde, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière dans son genre puisque ce soir j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu, vous donner un petit peu mon état d'esprit du moment. Donc là j'ai la voix complètement cassée puisque je suis super malade depuis 2 jours. J'ai chopé une crève, forcément à chaque année avec les changements climatiques c'est bon pour moi, donc là c'est fait, donc je suis vachement prise au niveau du nez. Et ce matin j'étais carrément en extinction de voix, donc voilà. Donc ce soir j'ai retrouvé un petit peu de voix mais c'est pas ma voix habituelle. Et en plus cette vidéo risque de ne pas être vraiment très très gaie puisque ce que je vais vous dire est un petit peu particulier. Donc je vais commencer tout d'abord par vous expliquer pourquoi dernièrement les temps ont été vraiment difficiles pour moi. Donc ça concerne ma petite chienne Kitty, donc qui aujourd'hui a 9 ans. Donc c'est ma petite chienne boxer que j'aime plus que tout. Voilà, il y a des gens qui ont un lien particulier avec leur animal ou leurs animaux. Voilà, moi j'ai un lien vraiment particulier avec ma chienne. On a quelque chose de très très fort toutes les deux, puisqu'elle a été là dans des étapes vraiment difficiles, voire douloureuses de ma vie. Ça a été un véritable soutien. Je sais que pour certains c'est difficile de comprendre ça puisque ce n'est qu'un animal, mais pour moi c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, je suis forcément attristée par ce que je vais vous annoncer, puisque donc ma petite chienne vieillit, hein, forcément. Les boxers, il faut savoir que c'est des chiens qui n'ont pas une espérance de vie très très haute, mais on a toujours envie de penser que son chien va aller le plus loin possible. Donc moi j'avais fait pas mal de bilans, elle était suivie régulièrement par des vétérinaires et ils me disaient qu'elle était vraiment en très très bonne forme. Donc elle avait un très bon cœur, de bons poumons, etc. Elle pétait la forme. Donc je me faisais vraiment pas trop de soucis jusqu'à maintenant. Et puis il y a à peu près 6 mois, en fait, elle s'est mise à marcher assez bizarrement. Donc ça m'a alertée tout de suite, puisque moi il faut savoir que je vais travailler tous les jours avec ma chienne. Donc j'ai remarqué ça d'entrée de jeu et j'ai été voir donc un vétérinaire que je consultais jusqu'à maintenant et que j'estimais beaucoup, donc là où j'habitais avant. Et je me suis rendue donc immédiatement pour lui signaler le symptôme, pour me rassurer et savoir si ce n'était pas trop grave. Il a fait donc une radio au niveau de ses hanches et en fait il m'a dit que c'était rien, que c'était de l'arthrose, que c'était dû à la vieillesse. Et voilà, donc moi je m'en suis tenue à ça, j'ai laissé passer donc forcément les mois après et ça s'est empiré en fait. Donc du coup au bout de à peu près 6 mois qu'elle traînait ça, c'est devenu vraiment catastrophique. Elle posait plus du tout sa patte arrière et là j'ai vraiment commencé à me dire que c'était bizarre, que ça me semblait pas être de l'arthrose, que j'avais un pressentiment que c'était pas le bon diagnostic qui avait été fait et j'ai décidé de consulter un nouveau vétérinaire. Donc je me suis renseignée via mes clients de mon studio photo et beaucoup d'entre eux m'ont recommandé d'aller voir monsieur Mollès qui se situe donc à la clinique vétérinaire de Vironvay dans le 27. Chose que j'ai faite, je me suis rendue là-bas avec ma petite chienne et voilà, donc ce monsieur a tout de suite palpé la patte de ma chienne et a lui détecté plutôt un souci au niveau de son genou et non pas du tout de sa hanche comme ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Et il m'a dit qu'il fallait repasser des radios pour savoir ce qui se passait, que ça pouvait être soit une foulure tout simplement, soit une rupture des ligaments croisés, soit vraiment le cas le pire, un cancer des os. Donc on a fait cette radio, ça a été très très difficile puisque ma chienne était complètement apeurée, bougeait énormément et c'est quelque chose où il faut vraiment pas du tout bouger. Du coup on a été obligé de lui faire une anesthésie générale. Moi je l'avais jamais vu anesthésiée, donc ça m'a fait franchement bizarre, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais bon voilà. Et suite à ça, donc on a fait une radio des 2 genoux pour pouvoir comparer. Et c'est à ce moment-là que le verdict est tombé et qu'il m'a annoncé que c'était le cas le pire. Donc j'étais venue pour une petite visite de routine et ça a été
le monde qui s'est effondré d'un coup. En fait, j'avais l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. J'étais vraiment estomaquée par cette nouvelle, puisque un cancer des os c'est quand même super grave. Donc j'étais désemparée, je lui ai tout de suite demandé ce qu'il fallait faire, ce qu'il en était, etc. Donc il m'a dit qu'il pouvait y avoir deux cas de figure, soit son cancer s'était propagé, et ça c'était la chose la plus vraisemblable, puisque ça faisait maintenant pratiquement 6 mois qu'elle traînait ça. Et donc ça c'est le cas où il fallait lui donner des cachets pour diminuer sa douleur et la piquer ensuite. Donc ça a vraiment été très très difficile de l'entendre. Et la deuxième solution, c'était qu'éventuellement le cancer aurait pu ne pas gagner le reste donc de son organisme, et à ce moment là il fallait amputer sa patte arrière pour éviter que ça se propage. Donc l'un dans l'autre, vous voyez, les deux solutions qui s'offraient à moi étaient vraiment des solutions douloureuses, difficiles à accepter. Donc j'ai tout de suite fait appel à mon petit ami pour qu'il vienne me soutenir dans cette épreuve, parce que là vraiment c'était trop difficile à porter toute seule. Donc il est venu me chercher. Je suis repartie avec ma petite chienne. J'ai ensuite fait un scanner pour savoir où était l'avancée de son cancer. Tout le monde était vraiment très très négatif à part mon petit ami. Et donc moi je commence un petit peu à perdre espoir. On a fait ce scanner. Le soir je suis revenue chercher les résultats du scanner, et on m'a annoncé que par miracle en fait son cancer ne s'était pas encore propagé ailleurs, qu'elle n'avait absolument rien ni dans le foie ni dans les poumons. Donc là ça a tout d'abord été un grand soulagement, parce que je peux vous dire que tout ça c'est beaucoup de stress. Donc j'ai été contente de ça. Après, moins contente forcément de savoir qu'il allait quand même falloir lui amputer la patte, mais déjà ça voulait dire que j'allais pouvoir profiter encore un petit peu de ma chienne. Donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Ensuite on a programmé rapidement une opération donc, pour lui amputer sa patte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où je l'ai emmené pour son opération, j'étais vraiment pas bien. Je l'ai laissé dans cette cage, j'étais vraiment complètement désemparée. Et j'ai attendu toute la journée d'avoir des nouvelles de ma chienne, et j'en ai pas eu. Tout simplement parce que Monsieur Mollès n'a pas pensé à m'appeler pour me dire ce qu'il en était. Donc là je lui en veux pas, parce que je sais que cette journée là il s'est complètement dépouillé, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, mais en tout cas moi je me suis fait un sang d'encre, et j'ai cru qu'elle était morte en fait, tout simplement pendant l'opération. Donc ça a vraiment été très très difficile encore une fois. Donc je me suis précipitée avec ma voiture à 19 h, sachant que je l'avais laissée depuis 9 h du matin. Et quand je suis arrivée là-bas, quelle a été ma surprise de voir ma chienne sur ses quatre pattes. Donc voilà, j'ai pas trop compris sur le coup ce qui se passait. Monsieur Mollès m'a dit de venir m'asseoir dans son bureau, qu'il allait m'expliquer ce qui s'était passé, et tout simplement en fait il était prêt à l'amputer, et puis il s'est arrêté parce qu'il a eu un flash. Il s'est dit qu'en fait il était peut-être possible de trouver une prothèse pour Kitty, pour ma chienne, pour éviter qu'elle ne se retrouve sur trois pattes, puisque c'est une chienne qui n'est pas toute jeune, et que c'est pas forcément très bon qu'elle soit sur trois pattes au lieu de quatre. Donc il m'a dit je ne l'ai pas amputée parce que pour la prothèse on va avoir besoin de faire un moulage sur sa patte existante avant de la retirer. Donc voilà, donc là en fait on est en attente de cette fameuse prothèse. C'est très très difficile, puisqu'en France on est très très loin des avancées technologiques qu'on peut retrouver à l'étranger, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, où là-dessus ils sont bien plus en avance. Donc ils font des prothèses, mais malheureusement ce sont des prothèses qui arrivent en dessous du genou, et comme moi le cancer de ma chienne a rongé son os sur son genou, on va être obligé de retirer son genou et donc de couper sa patte plus haut, donc au-dessus du genou. Et donc les prothèses que l'on a vues pour l'instant ne conviennent pas. Donc je sais que Monsieur Mollès continue à appeler partout, à essayer de trouver une solution. Ça me fait vraiment peur, parce que je ne sais pas du tout si ça va être dans mes moyens, parce que ma chienne je l'aime énormément, je suis prête à faire beaucoup de choses pour elle, mais il faut que ça reste dans mes moyens. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne complètement dingue non plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si on ne trouve pas cette prothèse, elle peut très bien vivre sur trois pattes. Mais voilà, la vie va être totalement différente, il va falloir réapprendre complètement à évoluer. Et voilà, je redoute beaucoup cette épreuve, je redoute de voir cette transformation sur ma chienne. Et voilà, c'est pas facile.
Donc ça c'est les nouvelles, on va dire, pas très gaies du moment. J'ai toujours un petit peu donc entre l'espoir et la tristesse qui se mélange, puisque je suis dans l'attente tout simplement. Donc j'attends et j'essaie de profiter d'elle comme elle est en ce moment, encore sur ses quatre pattes, mais je sais que ça va pas durer. Donc voilà, en plus ça me fait mal parce que c'est une petite chienne qui ne se plaint pas du tout alors qu'elle souffre énormément. Et moi j'ai rien vu du tout en fait, j'ai pas vu qu'elle souffrait parce que elle est très très dure au mal. Donc ça c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup peinée. Donc maintenant elle est soulagée puisqu'elle a des cachets, elle a de la cortisone, etc. Donc ça diminue complètement son mal. Il faut savoir qu'elle évolue complètement naturellement tous les jours. Elle continue de gambader même si elle ne pose pas forcément sa patte qui lui fait mal. Elle mange très bien, elle est toujours vive. Donc voilà, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc j'essaie de positiver mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et donc voilà, donc ça c'était les nouvelles concernant ma petite chienne. Sans ça, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc là c'est quelque chose qui me fait un petit peu sourire, puisque en fait j'ai remarqué dernièrement que on n'avait pas réellement de liberté d'expression sur YouTube, puisque Elsa Makeup a posté une vidéo dernièrement qui m'a pas mal, on va dire, irritée sur sa chaîne. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie dans ce monde-là. Je ne dis pas que toutes les youtubeuses le sont, ou que spécialement Elsa l'est, mais en tout cas sur cette vidéo je ne partageais pas son avis. Donc tout simplement j'ai mis un commentaire pour lui signifier ma désapprobation, pour lui dire que je n'étais pas d'accord avec le message qu'elle véhiculait. Maintenant je l'ai dit de façon totalement correcte, sans l'insulter, la rabaisser ou quoi. Je n'ai fait que faire part de ma pensée. Et j'ai été très très surprise des réactions que ça a suscité derrière. Donc il y a énormément de très jeunes filles totalement immatures qui se sont mises à prendre sa défense comme des chiennes de garde, ce qui était vraiment ridicule, puisque je pense qu'elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour se défendre. En plus c'était pas spécialement une attaque, c'était simplement un message pour dire que cette fois-ci j'étais pas d'accord avec elle, tout simplement. Que je trouvais qu'on ne vivait pas dans un monde de bisounours, et que voilà, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, la vie n'est pas parfaite, et voilà, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et donc je me suis fait insulter de tous les noms derrière, etc. Donc moi à 32 ans, vous pensez bien que tout ça, ça m'atteint pas du tout. Franchement ça m'a fait plutôt rigoler qu'autre chose. Mais avec du recul, je trouve ça franchement triste. Je trouve que les gens sont lobotomisés par leur égérie. Donc ça peut être Elsa, ou ça peut être Enjoy Phoenix, ou ça peut être des personnes comme ça avec une très forte portée médiatique, on va dire. Et ça me dérange un petit peu. Voilà, je trouve que les temps changent, mais les temps changent pas forcément de façon positive. Ça fait presque un petit peu peur, et voilà. Les gens perdent leur individualité, et je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais aussi en parler dans cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc beaucoup de fatigue, hein. Je pense que de toute façon vous allez bien le voir dans cette vidéo. Je voulais vous expliquer également que pas mal de vidéos ont été pré-tournées sur ma chaîne, puisqu'il y a un moment où j'ai eu plus de temps que maintenant pour me consacrer à mes vidéos. Donc j'ai pré-enregistré beaucoup de vidéos. J'avais fait pas mal d'achats, donc j'ai fractionné tout ça pour faire différentes vidéos que j'ai tournées à l'époque, que j'ai montées ensuite, puisque tout ça représente beaucoup de travail. Et comme moi je vous l'ai déjà dit, ma chaîne YouTube c'est juste une passion. Je ne veux absolument pas en faire mon travail. Je ne vais pas en faire ma carrière, puisque j'ai déjà de ce côté-là une carrière en cours. Donc ma carrière de photographe qui me convient parfaitement. Et donc voilà, je voulais pas que vous vous étonniez si des fois vous avez l'impression que c'est un petit peu en décalage, puisque je vais parler peut-être de saison d'été, etc. alors que maintenant on est dans l'automne, et voire même qu'on va rentrer dans l'hiver. Et bien c'est tout simplement parce que ces vidéos ont été tournées
au préalable. Donc voilà, et je voulais les poster au fur et à mesure pour pas vous assommer d'un coup. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais continuer un petit peu sur ce système là, parce que pour moi des fois c'est plus facile de tourner 2 ou 3 vidéos et de les poster après au compte-gouttes, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je suis désolée, elle n'est pas spécialement gaie. Je préférais avoir des choses plus sympas à vous raconter. En plus, c'est vraiment difficile parce que je me sens pas forcément soutenue par une personne en particulier. J'ai par contre le soutien de mes amis, ça c'est très important et je les remercie pour ça. Et voilà, les amis c'est très 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 important, en tout cas les vrais, parce que vous allez rencontrer dans votre vie beaucoup de gens qui sont faux, beaucoup de gens qui vont se servir de vous tout simplement, des gens qui vont rentrer dans votre vie mais qui en sortiront ensuite. Voilà, c'est le jeu de la vie, ça va, ça vient. Mais il y a certaines personnes, des belles rencontres qu'on fait et qui restent. Et ces gens-là sont vraiment précieux, donc il faut absolument essayer de conserver ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!